parlant de première fois, j'avais durant le défi du mois d'août reçu une question d'une jeune femme nommée Soline qui se questionnait sur ses peurs de la première relation sexuelle. Elle craignait douleurs et saignements. J'y répondais dans une vidéo, je te mets le lien en haut à droite et en bas dans la description. Je me dis qu'il est quand même temps de reprendre ce thème et de parler des premières fois et comprendre ce qu'implique cette première expérience sur le reste de ta vie. Bonjour à toi, tu es bien sûr Harmonie Décor. Cette chaîne t'est dédiée si tu recherches de l'information sur la sexualité, mais également si tu trouves que ta sexualité ou celle de ton couple n'est pas en phase avec tes attentes. Je t'invite à t'abonner très vite à la chaîne et de t'inscrire à la newsletter du blog harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, pour recevoir chaque semaine un complément à l'article qui paraît tous les vendredis. Je te propose de revenir sur cette première fois tellement sacralisée. Quand je te dis les mots « première fois », je suis certain que dans ton esprit, tu penses sûrement à la première fois où tu as eu une relation sexuelle. Tu te poses très certainement un tas de questions à ce sujet. Je vais essayer de t'apporter des réponses à celles-ci. En parlant du sujet de l'amour et de la sexualité, il peut y avoir de nombreuses premières fois. Cela commence par le premier émoi, souvent très jeune. Pour ma part, c'était à l'école primaire, elle avait de très longs cheveux d'or. Je l'ai revue plus de 35 ans après, et je lui ai dit ce que je ressentais à l'époque. On a bien rigolé. Et toi, te rappelles-tu de ton premier amour? Qu'en gardes-tu comme souvenir? Ensuite, on passe au moment du premier baiser, sur la bouche et avec la langue. Souvent, cela survient plus tard, au moment du collège ou du lycée, ou parfois encore un peu plus tard. Te rappelles-tu quel drame intérieur avant d'oser franchir le pas et se lancer pour déclarer sa flamme? 20 fois, tu as l'impression que tu vas mourir s'il ou elle se refuse à ta demande. Cette peur te bloque et t'empêche de te déclarer. Mais, si tu y réfléchis bien, au pire, qu'est-ce que tu risques? Un refus, puis ça n'ira pas plus loin. Tu dois te lancer et affronter cette peur finalement bénigne. Et puis, bien souvent, tout se passe super bien, et le premier baiser survient, parfois hésitant, surtout si c'est le premier pour les deux. Je me rappelle très bien du mien, en juin, dans un couloir d'école. Et toi, quel souvenir en as-tu? Après avoir passé le cap du premier baiser, on se rêve à passer le cap de la première relation sexuelle. À ce moment-là, des milliers de questions peuvent tourner en boucle dans ta tête. Tu peux aussi en parler entre amis, tu cherches à trouver des réponses à tes interrogations. Mais, bien souvent, les informations se contredisent. Comme tout le monde, c'est rarement plein de confiance que tu iras chercher ce premier pas. Mais qu'est-ce qui peut te faire si peur lors de cette première fois? Certains témoignages affirment que c'est très douloureux, pour d'autres, c'est passé inaperçu. Les hommes aussi peuvent en ressentir parfois lors des premières relations sexuelles. En effet, il peut subsister quelques adhérences entre le prépuce et le gland. Elles peuvent alors céder, entraînant une petite déchirure. Il existe aussi un problème potentiel quand le prépuce n'est pas assez large pour permettre au gland en érection de passer. Une opération bénigne viendra supprimer ce morceau de peau afin de permettre des relations sexuelles sans gêne. Bien souvent, c'est la femme qui va éprouver des douleurs. Il y a deux sources possibles pour celle-ci. En premier lieu, tu l'as certainement en tête, le célèbre déchirure de l'hymen. L'hymen, tu vois ce que c'est? Eh bien, c'est une petite membrane qui obstrue plus ou moins le passage à l'intérieur du vagin. L'hymen est parfois fragile. Il a pu être d'ailleurs déchiré ou élargi bien avant le rapport. Par exemple, par l'insertion d'un tampon, par le sport, ou bien si tu t'es un petit peu amusé avec tes doigts ou des objets sexuels. Sinon, il devrait se rompre lors de ta première relation sexuelle. Cela peut faire mal, je ne le cache pas, et saigner un peu. La douleur sera cependant très variable suivant chacune. Rassure-toi également, ce ne sera pas une hémorragie. Tu n'auras pas à gérer une flaque de sang. Tout au plus, tu verras quelques gouttes de sang sur les draps. D'autre part, la raison la plus fréquente des souffrances est due aux contractions des muscles du périnée. Ces contractions involontaires vont rendre la pénétration difficile et douloureuse. C'est un peu comme si tu voulais forcer une porte qui est retenue par un groom puissant. De plus, si tu es en stress total, la lubrification naturelle a du mal à se mettre en place. La pénétration sera alors plus difficile et irritante. Cela est un facteur aggravant de la douleur. Cependant, rassure-toi, il existe des solutions plus ou moins efficaces pour que cela se passe bien. Tout d'abord, la première fois, ce n'est pas passer devant un peloton d'exécution. On en réchappe généralement. La preuve, on serait plus de 8 milliards d'ici peu sur cette terre. Et encore, si ce n'est pas déjà fait. Partant de là, il ne faut pas stresser exagérément. C'est normal d'avoir un peu d'appréhension. On ne sait pas trop quoi faire et comment faire. Mais en prenant ton temps et en y allant doucement, cela devrait aller.
Pour te détendre, tu peux mettre en place de longs préliminaires qui te permettront d'être bien détendu. Ton sexe sera de ce fait en état de réaliser cette première fois. C'est essentiel. Bien sûr, il est important de se protéger et, pour bien utiliser un préservatif, je te conseille d'ajouter un peu de lubrifiant pour qu'il n'échauffe pas le vagin. Cela permettra aussi d'assouplir l'hymen et de rendre la pénétration plus aisée. Finalement, ce moment si court que représente le premier acte sexuel dans une vie est-il vraiment si important ? J'aurais tendance à dire que cela dépend du contexte et de la personne qui t'offre cet instant. En effet, il est bon de retenir ce moment si la personne compte pour toi ou si l'acte en lui-même est crucial à tes yeux. Si ce n'est pas le cas, et même si techniquement c'est ta première fois, peut-être que ce n'est pas celle que tu dois garder en mémoire. Mais donc pourquoi a-t-on tous dans la tête la relation sexuelle à la mention de la première fois ? C'est une question intéressante. Est-ce vraiment la chose la plus importante de notre vie ? À mon sens, la réponse n'est pas tranchée. Déjà, elle va dépendre beaucoup de chacun et de ce qu'il considère comme important pour lui ou pour elle dans sa vie et son corps. Ensuite, est-ce que la relation sexuelle est la chose ultime que tout être doit réaliser pour s'accomplir ? Est-ce alors à cause de l'acte émotionnel ? Ce n'est pas certain non plus. N'est-ce pas une réussite plus grande que de décrocher un diplôme par exemple, après avoir fait des années d'études ? Je voudrais que tu puisses mettre tout cela en perspective et en finir avec l'importance de la première relation sexuelle dans l'inconscient collectif qui va induire à beaucoup de pression excessive. Certains et certaines veulent s'en débarrasser à tout prix pour mettre cela derrière eux et pouvoir dire « je l'ai fait ». Quand d'autres, au contraire, le repousseront au maximum. Il existe une troisième catégorie de population qui aimerait peut-être le faire, mais n'en a jamais eu l'occasion, peut-être en souffre. Cette sacralisation a une origine historique. Il fallait à l'époque être sûr de la descendance des enfants. Ainsi, il était souhaitable que la femme arrive vierge au mariage. Mais cela ne devrait plus avoir autant d'importance aujourd'hui. Et puis, pourquoi s'arrêter à une seule première fois finalement ? En effet, à chaque nouveau ou nouvelle partenaire, il y a forcément un premier baiser, une première caresse et peut-être une première relation sexuelle. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est rarement de la première relation sexuelle avec une personne dont je me souviens. Non, je me souviens plutôt de certaines fois où c'était mémorable. Par exemple avec la tendresse du moment, mais cela peut être aussi une surprise ou un fou rire ou tout autre événement notable. Toutes ces petites choses rendent les instants uniques et si précieux à tes yeux. Il me semble donc préférable de parler des premières fois et surtout de celles qui ont compté. À certains moments, on en retient de bons et à d'autres de moins bons. Et puis, une première fois ne se limite pas au sexe. Tu peux aussi te rappeler la première glace goulûment avalée, les pieds dans l'eau, au bord de l'océan. Ça y est, à l'image ? Ou bien une douche mémorable sous une pluie d'orage. Qu'importe ce que sont tes premières fois, il est juste important que ce soit des occasions qui te touchent. Te voilà mieux armé pour ta première relation sexuelle. Si tu as un peu la frousse, dis-toi que c'est juste la première fois de tes premières fois. Je te laisse me raconter dans les commentaires quelle était ta première fois la plus marquante et surtout pourquoi. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.